Le propriétaire de cette maison, lui, il est parti en Italie. Et sa mère est là, son frère habite ici. Lui aussi. Lui, il est où? Lui, il est en Europe, on ne sait pas où exactement, mais c'est plus facile d'avoir de l'argent là-bas qu'ici, peut-être. C'est sûr, s'il était là, tout ça, ça serait pas facile de construire tout ça. Ici, il y a des gens qui sont beaucoup plus braves que lui, des gens qui travaillent mieux que lui et qui n'ont pas ça. Ibrahim vit dans le village de Malicounda, au Sénégal. Comme beaucoup de Sénégalais, il rêve d'Europe. Mais pour lui, pas question de monter sur une pirogue. Depuis 6 ans, il essaie d'émigrer légalement et il a déposé des demandes de visa auprès de la France, du Portugal et de l'Italie. Mais toutes ces demandes ont été refusées. Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagées ne sont pas fiables. Votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie. Donc c'est ça les motifs qui m'ont dit que voilà. Pourquoi je veux partir du Sénégal? Parce que ce n'est pas un pays qui donne de l'opportunité à ses enfants. Quelqu'un qui vit en Europe, lui, il a plus de considération de la société. Il est plus respecté, il est plus considéré, je veux dire. En plus, il y a un petit peu de complexe pour les gens qui sont ici, parce que lui, il est là-bas. Certainement, il est plus intelligent. Ibrahim dit être déterminé à partir via la voie légale, mais il explique ne pas faire lui-même les démarches auprès des ambassades. Il passe par des intermédiaires. Des fois, il te dit qu'il y a l'Italie qui donne des visas, ou la France, ou le Portugal. La dernière fois que j'avais fait une demande de visa vers le Portugal, le gars il m'avait demandé 2 millions. Mais après, ça sera à moi de payer le billet. Ce dont parle Ibrahim, c'est un trafic de rendez-vous en ambassade. En gros, des personnes raflent en ligne des créneaux de rendez-vous et les revendent ensuite à prix d'or à des demandeurs de visa. On est allé rencontrer Ahmad Sarr, président de l'association Académie Banlieue Culture à Dakar, qui nous explique comment ça fonctionne. Les créneaux sont mis en ligne sur le net. Donc eux, ils vont dans le site internet, ils achètent tous les créneaux, puisque voilà, tu peux avoir y accès si tu as un compte, tout ça, tu achètes les créneaux et en retour, tu les revends. C'est un réseau, je peux dire. Les gens déboursent jusqu'à 400 000 francs pour obtenir un rendez-vous. Normalement, les rendez-vous, c'est gratuit. Donc, du coup, ça devient très compliqué en termes de budget pour les Sénégalais moins. Et tout ça également est dû, peut-être, à cette externalisation des services de demande de visa. Puisque aujourd'hui, c'est l'ambassade qui devait gérer cette procédure-là, mais elle a donné ça à des sociétés privées. Et ces sociétés privées-là fixent leurs conditions, ils fixent leur prix en rapport avec l'ambassade. Mais derrière cette externalisation, derrière vraiment ce chemin très difficile d'obtenir un visa, il y a tout un réseau de trafic qui se développe. Fin novembre, 27 organisations de la société civile ont adressé une lettre à plusieurs ambassades étrangères à Dakar, dont celle de la France. Elles dénoncent un chemin de croix pour obtenir un visa. Selon Ahmad Sarr, cette situation pousse certains Sénégalais à traverser l'océan Atlantique à bord de pirogues vers les Canaries. Durcir les visas encourage la migration irrégulière. Imaginez aujourd'hui un professionnel ou bien un talent qui est là, qui va partir légalement et revenir, qui compose son propre dossier, qui connaît le chemin à faire et tout ça, s'il n'arrive pas à trouver un visa. Imagine pour un jeune peut-être qui n'est pas assez formé, qui n'est pas assez sensibilisé, qui ne connaît pas du tout les procédures. Imaginez. Et je pense que ce qui est en train d'arriver au Sénégal récemment, dans cette année 2023, mais ça peut être expliqué également au durcissement, n'est-ce pas, de délivrance de visa. En fait, nous pensons que les procédures de visa doivent être justes et équitables. Le Sénégal est un pays ouvert, le Sénégal est un pays qui accueille tout le monde. Aujourd'hui, pour venir au Sénégal, tu n'as pas de problème pour les Européens. Mais nous autres jeunes également, africains, sénégalais, qui ambitionnent de parcourir le monde, d'apprendre, n'est-ce pas, de pouvoir découvrir l'autre, si on nous refuse le visa, si on nous bloque le visa, en fait, qu'en est-il de la réciprocité?